à toutes et à tous. Donc Arnaud Mounier de SCIA. Je suis également très heureux de participer ce matin avec ce webinaire commun avec Allplan. Donc juste en préambule pour ceux qui ne nous connaissent pas encore ou très peu, juste vous présenter très brièvement la société SCIA. Donc nous, on est éditeur de logiciel de calcul de structure depuis 46 ans maintenant. On est une des 16 marques du groupe Nemetschek, comme Allplan, et notre siège social est situé en Belgique. On a un peu plus de 120 employés aujourd'hui chez SCIA et on travaille avec plus de 4000 clients. Donc on a un peu plus également de 8000 utilisateurs qui travaillent avec nos solutions logicielles et qui sont répartis dans une cinquantaine de pays et principalement sur la zone Europe. Donc nous, au niveau de notre portfolio, on a trois solutions qu'on propose à nos clients qui sont 100% orientées calcul de structure. Donc on a C-Engineer qui est notre logiciel de calcul global multimatériaux et multinormes. On a depuis cette année donc un tout nouveau produit qui est SIA Autoconverteur qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est vraiment axé sur le travail collaboratif BIM entre ingénieur structure et projeteur. Donc ça, ce sont deux solutions vraiment développées par SIA et nous sommes en plus sur la France revendeur des outils de la gamme IDEA Statica, donc qui se décline en deux segments, donc IDEA Statica Steel pour tout ce qui est assemblage complexe en acier et IDEA Statica Concrete et Pre-Stressing qui est vraiment destiné au calcul d'éléments béton armés mais vraiment complexes, pas entre guillemets la poutre sur deux appuis, vraiment les éléments particuliers avec section variable, ouverture, etc. Voilà, mais bon, aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur SIA Autoconverteur. Et avant de passer le relais donc à Edouard et Tarek pour la partie live, permettez-moi de prendre quelques minutes pour vous expliquer les fondements en fait de la nouvelle solution SIA Autoconverteur. Donc SIA Autoconverteur est né en fait d'une constatation du marché d'il y a quelques années, mais qu'on retrouve encore aujourd'hui et notamment via une enquête BIM de 2019 menée par l'ICE en ce sens que vous avez à peu près 50% des professionnels du génie civil qui sont frustrés par des données de conception qui sont incomplètes lorsque ça provient d'autres disciplines. On estime également qu'il y a un ingénieur sur deux qui estime que cette situation est aggravée, notamment par les risques liés aux modifications de la conception et à l'introduction d'erreurs, notamment manuelles. Donc, ce qui fait qu'on a aussi 40% des professionnels qui sont vraiment préoccupés par ces risques d'échange de données et d'informations liées vraiment à la partie structure entre les différents intervenants du projet. Donc globalement, on a de nombreuses personnes qui travaillent, qui pratiquent déjà le BIM à un niveau avancé, mais qui finalement, dans la pratique, se retrouvent encore frustrées par l'incompatibilité des logiciels et par ces difficultés d'échange d'informations entre les systèmes logiciels. Donc tout ce qui est lié à cette frustration, à ces données incomplètes, à cette incompatibilité et risque, fait que beaucoup de personnes qui sont vraiment sur la partie calcul structure vont continuer à travailler dans un système séquentiel, c'est-à-dire un système avec un flux de travail interrompu, où en fait vous allez avoir un modèle qui va être créé sur le logiciel de modélisation, et en fait un deuxième modèle, enfin le même modèle, mais qui va être recréé sur le logiciel de calcul de structure. Donc cette double modélisation est problématique, notamment voilà avec ces saisies manuelles, le fait d'avoir des erreurs et surtout la perte de temps parce qu'on doit faire en fait deux fois le travail. Donc c'est vrai que dans ce sens, la solution idéale serait d'avoir un flux de travail qui n'est pas interrompu avec vraiment une automatisation. En ce sens que si vous avez déjà le modèle qui est fait sur le logiciel de dessin, il faut pouvoir le récupérer. C'est vraiment la philosophie et la plus-value du BIM, c'est de dire on va pouvoir bénéficier d'une maquette déjà aboutie pour pouvoir ensuite l'incorporer dans le logiciel de calcul et faire le travail. Donc c'est vraiment dans ce sens en fait que SIA Autoconverteur est né. Donc l'idée est vraiment de se recentrer sur l'ingénierie et sa pleine intégration dans le BIM. Donc si on regarde un peu plus globalement, la plupart d'entre vous connaissent bien le workflow BIM tel qu'il est aujourd'hui. Donc on a l'architecte, on a la maîtrise d'œuvre, on a les entreprises donc qui collaborent notamment sur les volets architecture, structure et fluide. Donc tous ces intervenants travaillent ensemble. Alors, il existe beaucoup de logiciels et d'alternatives pour faire ce travail en commun, mais comme on l'a évoqué, la grande interrogation, c'est toujours situé au niveau du calcul de structure, avec donc l'ingé structure qui a trop souvent été mis de côté dans l'interaction collaborative. Il n'a jamais vraiment été impliqué dans ce processus, avec par conséquence, comme on l'a évoqué, le fait de continuer à travailler en séquentiel et de remodéliser le projet.
Donc, c'est vraiment ce qu'on propose, nous, aujourd'hui, avec ces autoconverteurs, c'est vraiment de pouvoir optimiser au maximum les échanges entre projeteurs et ingénieurs. Donc, on est un peu les premiers à tenter de résoudre définitivement tous les problèmes inhérents aux échanges d'informations entre le modèle de structure, donc qui correspond à la représentation physique 3D de l'ouvrage, et le modèle d'analyse qui, lui, correspond à la représentation du squelette structurel, dont la vocation, bien évidemment, est de représenter le plus fidèlement possible le comportement de la structure sous ses diverses sollicitations. Alors, concrètement, comment on procède pour cela? Donc, en fait, au centre, on a BIM+. BIM+, est une plateforme collaborative développée par Allplan, qui d'ailleurs peut être utilisée plus globalement pour des interactions BIM entre maquettes numériques. Mais bon, pour ce qui nous concerne ce matin, on va s'intéresser vraiment à la partie structure. Donc, qu'est-ce qu'on a en données d'entrée? Donc, sur votre gauche, vous avez tous les logiciels de modélisation BIM existants sur le marché. Donc, cela peut être des outils du groupe Nemetschek, comme Allplan, comme Archicad ou Vectorworks, ou bien des outils proposés par d'autres groupes. Pour la démo live de tout à l'heure, bien entendu, on fera l'exercice avec Allplan Engineering. Alors, qu'est-ce que nous faisons par rapport à ça? Donc, en fait, on va prendre le modèle de structure depuis ces logiciels et on va l'importer dans BIM+. Donc, cela se fera à terme par différents moyens, comme des API ou des formats natifs, mais à ce jour, on réalise l'import sous format IFC et donc via le format neutre universel. Et donc, il est bien question ici du modèle géométrique de l'ouvrage. Donc, dans BIM+, le modèle est ainsi chargé dans le cloud et devient accessible et disponible par tous les intervenants du projet. Donc, c'est à ce moment-là que CAutoConverter, notre nouveau logiciel, entre en jeu. Donc, CAutoConverter, c'est une application web indépendante qui prend le modèle dans BIM+, donc provenant donc de n'importe quel logiciel de modélisation 3D, et qui va quasiment en totale autonomie générer un modèle analytique fiable et précis. Donc, ce modèle analytique pourra bien entendu être sauvegardé dans BIM+, mais surtout, il pourra être transféré à terme vers n'importe quel logiciel de calcul de structure en vue de son exploitation future. Donc aujourd'hui, cela se fait via les outils de Nemetschek, donc comme C-Engineer qu'on va voir aujourd'hui, comme Risa ou comme Frilo, mais bientôt aussi via n'importe quel autre logiciel de calcul présent sur le marché. Donc, pour faire cette récupération et cet échange, il existe deux canaux. Donc, soit vous pouvez utiliser une API si elle existe, et effectivement, on en a une déjà avec CEngineer, ou bien vous pouvez utiliser un nouveau format d'échange que l'on a créé spécifiquement, qui est le format SAF, qui veut dire Structural Analysis Format. Donc, le format SAF, c'est bien une initiative du groupe Nemetschek. C'est un format neutre d'échange des données analytiques d'une maquette numérique et qui est basé sur Excel. Donc, ce format n'existait pas du tout jusqu'à aujourd'hui. Il existe beaucoup de formats d'échange, mais aucun jusque-là n'était capable de tout lire au niveau du modèle analytique, aussi bien les éléments acier, béton et la partie géométrie, les éléments barres, plaques, etc. En gros, toutes sortes d'informations essentielles à l'analyse de la structure. Donc, cela signifie qu'avec cette interface ouverte, vous pouvez aller où vous voulez, mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas limité à une seule direction. Souvent, on va commencer, c'est vrai, par le modèle de structure, donc on va générer le modèle analytique, faire le dimensionnement, et dans le logiciel de calcul, on va insérer les charges, les conditions d'appui, etc. Mais c'est vrai que s'il y a une modification, vous ne souhaitez pas refaire tout le travail. C'est tout à fait normal, et c'est bien pourquoi ici, il est question d'un workflow intelligent, dans la mesure où vous pouvez mettre à jour le modèle d'analyse si les modifications ont lieu dans le modèle de structure. De la même manière, si l'ingé structure doit faire des changements au niveau du squelette suite au dimensionnement, ceci peut bien évidemment être renvoyé à la plateforme BIM+ via le gestionnaire de tâches, et c'est d'ailleurs ce qu'on va vous montrer tout à l'heure. Donc, pour résumer, c'est un workflow intégré et surtout bidirectionnel, et les modifications en cours de projet, comme vous le savez très bien, sont de toute façon inévitables, aussi bien en phase conception qu'en phase de réalisation, et on peut bien sûr les intégrer. Donc, pour résumer un peu sur les fondations de ces autoconverteurs, donc on a bien un stockage centralisé du modèle de structure et du modèle d'analyse dans le cloud. On a une prise en compte des modèles provenant de différentes applications. On a globalement un outil de collaboration et de coordination avec la gestion de tout ce qui est révision, tâches, etc. Et donc, on a CA autoconverteur qui va convertir le modèle de structure, donc le modèle physique, en un modèle d'analyse sur la base d'un nouveau format qu'on va récupérer, qui est donc le format SAF, Structural Analysis Format. Donc, ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que BIM+ est à ce jour la seule plateforme disponible qui peut recevoir les modèles d'analyse pour le calcul de structure. Les modèles d'analyse ne sont pas supportés par les autres plateformes collaboratives du marché. Et donc, ainsi, le calcul de structure va pouvoir faire partie intégrante du processus BIM.
Pour être tout à fait complet sur le format SAP, ce qu'on a découvert en fait, c'est que partout à travers le monde, les ingénieurs aiment Excel. Excel, c'est peut-être l'outil préféré dans la profession, tout le monde l'utilise. Donc c'est pourquoi on s'est dit, pourquoi ne pas créer un format d'échange qui est basé du coup justement sur Excel. Donc c'est ce qu'on a fait. Et comme vous pouvez le voir dans le visuel, donc chaque onglet correspond à un type d'élément, chaque colonne correspond à une caractéristique de l'élément et les lignes correspondent aux éléments eux-mêmes. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'aussi, si vous décidez de modifier manuellement le fichier Excel pour changer ou modifier certaines données ou certains paramètres du modèle analytique, bien entendu, vous pouvez réimporter ensuite le fichier modifié, hein. C'est l'avantage du format SAP, c'est que comme il est basé sur Excel, on peut vraiment facilement faire tout un ensemble de modifications et ça permet un très grand nombre d'adaptations en cours de route. Alors, je vous propose là, pour finir sur cette introduction, avant de passer la main à Edouard et Tarek qui vont rentrer plus dans le vif du sujet, vous expliquer un petit peu la partie workflow avec la gestion de ces différents échanges. Donc, la première étape consiste, comme on l'a vu, à charger dans le cloud via BIM+, le modèle de structure. Alors, l'étape suivante va consister à créer le modèle analytique, donc avec ces autoconverteurs, et cela va se faire par le biais de deux actions successives et complémentaires. Donc, premièrement, l'outil va reconnaître le modèle. Donc, le modèle est d'abord nettoyé des éléments non structuraux. Donc, tout ce qui est section droite et matériaux sont bien reconnus grâce aux tables de mapping. Et bien évidemment, vous avez la possibilité d'agir sur cette reconnaissance afin que n'importe quel élément provenant de n'importe quel logiciel soit reconnu, sachant qu'une fois que l'élément est l'est, c'est enregistré en mémoire pour tous les projets futurs. Et bien sûr, on peut choisir quels éléments devront être calculés. Là encore, les éléments secondaires et non essentiels peuvent bien sûr être supprimés. Donc à ce moment-là, et après la reconnaissance du modèle, on a tous les éléments nécessaires au modèle d'analyse. Mais à ce stade, ils ne sont pas encore connectés. C'est la raison pour laquelle l'étape suivante va consister à aligner et à connecter l'ensemble. Donc à ce niveau, l'utilisateur dispose de plusieurs paramètres sur lesquels il peut agir manuellement avec tout un ensemble de questions. Par exemple, voulez-vous aligner les éléments au niveau des nus extérieurs, par exemple, ça peut être une des questions. Vous pouvez définir des extensions avec des règles de tolérance qui vont vous permettre d'allonger des barres jusqu'à un certain point. Si une poutre s'arrête au nu d'un poteau, est-ce que vous voulez que sa ligne moyenne se prolonge jusqu'à la ligne moyenne du poteau? Voilà, si les extensions sont trop grandes, peut-être souhaitez-vous avoir des liens rigides. Donc, c'est tout un ensemble en fait de questions comme ça qu'on va pouvoir vraiment facilement gérer les paramètres et choisir dans quelle mesure on souhaite que le modèle puisse être aligné. Donc c'est vraiment un ensemble de dispositions efficaces et toutes ces options sont disponibles dans un volet spécifique appelé paramètres d'alignement. Et lorsque le modèle analytique est créé et finalisé, il apparaît en jaune dans l'interface, c'est ce que vous voyez ici sur le visuel. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut publier le modèle dans BIM+. Donc à ce moment-là, il va être stocké dans le cloud. Euh, et on peut bien sûr du coup aller sur l'étape suivante. Et donc on a une grande partie du process d'alignement qui est vraiment automatisé. Donc très concrètement, comme vous le voyez bien, un modèle de ce type, donc modèle physique, vous le passez en filaire, il est non connecté. Donc la plus-value, hop, c'est de pouvoir facilement aboutir à cette partie vraiment finalisée, que ce soit pour les éléments à acier et la même chose sur tous les éléments en béton, c'est d'avoir vraiment tous les plans moyens des dalles, des voiles et tout ce qui est éléments barres également connectés en vue de l'exploitation calcul. Donc à partir de ce moment-là, on peut enclencher vers la phase de calcul et de dimensionnement. Alors bien sûr, on peut utiliser C-Engineer, qui est notre propre application. Mais comme on l'a dit, en fait, à terme, n'importe quel autre logiciel de calcul qui supporte le format SAF pourra être utilisé. Donc pour votre information, à ce jour, on a une dizaine d'éditeurs de logiciels de structure qui soutiennent l'initiative du groupe Nemetschek sur le format SAF et c'est vraiment encourageant. Ça veut dire qu'il y avait vraiment une demande du marché. C'est bien évidemment SIA qui fait toute la coordination au sujet de ce format SAF. Donc, juste pour revenir sur le modèle d'analyse chargée, donc à ce stade-là, vous allez pouvoir donc ensuite insérer les charges, les conditions de lésion, les conditions d'appui et commencer à faire votre travail de calcul de structure. Et le modèle calculé, contenant toutes les données additionnelles, notamment donc les charges comme on l'a évoqué et appui, pour ensuite être renvoyé dans BIM+ et stocké à nouveau dans le cloud à partir d'une nouvelle révision. Donc c'est pas tout. Disons ce qu'on a vu là, c'est le processus global. Et juste pour terminer, je vais vous parler un petit peu de la gestion des différentes révisions.
Donc, supposons en premier lieu que quelque chose ait été modifié au sein du modèle d'origine. Donc dans l'exemple à l'écran, on a une dalle ici qui a été rallongée et au dernier étage, on a des voiles qui ont été remplacées par des poteaux. Donc, en premier lieu, on va avoir besoin de savoir ce qui a été modifié. Donc, en fait, on va demander tout simplement une comparaison des révisions et SIA Autoconverteur va scanner en quelque sorte les deux révisions afin de mettre en évidence visuellement et par le biais d'un jeu de couleurs spécifique l'ensemble des modifications. Donc, par exemple, les dalles en bleu, l'épaisseur a été modifiée en plus de l'extension. Et du coup, l'utilisateur peut choisir alors quelle modification du modèle de structure il souhaite intégrer au modèle d'analyse. Et donc, c'est ce que vous voyez en rouge ici. Ça correspond vraiment aux éléments analytiques qui doivent être adaptés. Et ainsi, on peut mettre à jour le modèle d'analyse en fonction de ces changements qu'on a décidé de prendre en compte. Parce qu'effectivement, il y a peut-être des changements que vous ne souhaitez pas prendre en compte parce qu'il ne va pas y avoir d'incidence sur la partie calcul. Donc à ce moment-là, vous pouvez aisément ne pas le prendre en compte. Donc ça, c'est le premier workflow qui correspond aux mises à jour au niveau du modèle de coffrage. Et en fait, ce qu'on va voir maintenant et ce qu'on va vous présenter tout à l'heure dans la partie live, c'est le deuxième type de modification. C'est-à-dire une fois que l'ingénieur structure a fait tout son travail, qu'il souhaite modifier un élément structurel, comment ensuite on va renvoyer l'information au niveau du projeteur qui du coup devra agir de nouveau sur son plan pour créer une autre révision. Donc là, si on reprend un peu l'exemple de la dalle ici qui a été prolongée, donc on voit ici qu'il y a eu des modifications avec l'ajout de deux poteaux parce qu'on a un porte-à-faux qui est trop important. Donc c'est un peu le même principe en fait. On va lancer une comparaison des révisions d'anciens autoconverteurs pour voir vraiment visuellement ce qui a changé. Et à ce moment-là, on peut créer des tâches à destination du projeteur qui du coup va être capable de voir ces modifications. Donc on dresse une liste de tâches qui vont être centralisées dans le gestionnaire. Et ces informations peuvent être vues directement dans le logiciel de modélisation, dans Allplan. Donc Edouard va vous le montrer. Et à ce moment-là, le projeteur sait quelles données l'ingénieur structure a modifiées. Donc pour résumer, c'est vraiment un processus d'échange qui est bidirectionnel à ce niveau-là. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention sur cette introduction. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec une démo live. Donc je vais passer ainsi le relais à Edouard et à Tarek qui vont vous expliquer d'abord sur la partie Allplan 21 et ensuite Tarek va vous montrer comment fonctionne très concrètement SIA Autoconverteur dans la pratique. Merci Arnaud. Donc voilà, moi c'est Edouard Lemaître pour la partie Allplan. Et on est maintenant dans l'interface de Allplan. Alors ici, on va regarder jusqu'où dans le logiciel comment créer la structure, la renseigner, organiser le projet pour que ce soit du coup le plus simple à utiliser derrière dans SIA Autoconverteur via la plateforme BIM+. Comme ça se base sur le format IFC, la première chose qu'il faut savoir, c'est que votre projet Allplan va devoir être organisé conformément à la norme IFC. Donc pour ça, quand on s'intéresse à l'organisation du projet, il va bien falloir découper votre projet par bâtiment si vous avez plusieurs bâtiments et vos bâtiments ensuite par étage pour que vos différents éléments de modélisation se retrouvent correctement rangés au niveau de ces structures. Donc, dans le plan associé aux différents étages, vous avez également possibilité, bien sûr, de renseigner des altimétries pour vous aider lors de la modélisation, via notamment le gestionnaire ici de plan de référence pour organiser les différentes altimétries modifiées, etc., à appliquer aux différents étages du projet. Une fois ce travail effectué, il va falloir passer à la phase de modélisation. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est s'intéresser à la création de quelques éléments sur un étage. Donc on va activer ici un étage. Du coup, au niveau de l'interface, donc ici on a le rez-de-chaussée qui est activé en gelée sur lequel on va pouvoir s'appuyer, et puis on a une partie du R+1 qui est modélisée. Donc dans le plan, pour créer des objets, on va pouvoir venir piocher donc soit directement les fonctions dans les barres d'outils,
soit via le double clic droit du curseur, reprendre en fait directement la fonction associée à un élément avec l'ensemble des caractéristiques. Donc ça, dans le but de gagner en productivité lors de la saisie des différents éléments. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir saisir les différents composants du modèle. Donc on peut tout à fait s'appuyer sur le plan pour créer ici ces éléments. Et enfin, hop, un deuxième dans cette zone-là. Pour les modifications, toujours bien penser dans le plan, le clic droit, vous avez les fonctions de modification qui apparaissent ici et on va pouvoir aller chercher voilà, des fonctions comme la fonction joindre pour prolonger ces composants. Si on veut déjà maintenant s'intéresser à la création de poutres, même principe, double clic droit, on active la fonction, on récupère les caractéristiques. Hop, ici, on va juste modifier l'axe. Et on peut continuer comme ça à venir saisir les différents composants du modèle pour générer donc les outils ici en 3 dimensions. Donc si on n'a plus besoin du plan de rez-de-chaussée, on peut le faire disparaître. Et enfin, pour terminer ici avec les éléments de dalle, toujours le même principe, on active la fonction, on va pouvoir se servir d'outils de reconnaissance de surface pour générer ici des planchers, donc dans des zones qui sont délimitées par murs et poutres. Donc voilà, ça c'est pour la partie modélisation, création ici de ces éléments. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc avec Allplan, tout ce qu'on crée ici, les différents composants du modèle, ont une certaine quantité d'informations qui leur est associée. Donc ça, on peut les visualiser directement dans la palette de structure. Et ici, donc, parmi les informations qui vont nous intéresser, c'est principalement l'information matériaux, parce que le matériau pourra être lu directement après dans les outils de calcul. Donc, s'il y a une bibliothèque qui correspond, donc là, j'avais des valeurs qui étaient positionnées, mais si je veux en renseigner d'autres, je peux tout taper voilà, un type de béton, par exemple, et cela aura été affecté ici à cet élément de poutre. Alors, pour gagner du temps, donc ce qui peut être intéressant, c'est soit de vous confectionner en fait des assistants avec donc des bibliothèques d'objets avec des matériaux qui sont déjà renseignés au plus proche de ce que vous pouvez être amené à rencontrer. Et sinon, si on n'a pas l'information sur le coup et qu'il faut les modifier après coup, ben on peut le faire soit élément par élément, comme je viens de le montrer, en sélectionnant l'objet et en modifiant ses propriétés, ou utiliser donc des outils de transfert. Donc ici, on a des outils voilà, pour appliquer en fait des attributs à plusieurs éléments en même temps. Donc on peut aller chercher ici dans la palette de renseignement des attributs. On peut venir piocher dans la bibliothèque des attributs Allplan des choses si on veut en rajouter d'autres, par exemple. Ici, aller chercher, par exemple, voilà, si l'élément est porteur ou pas. Et puis, donc, on va pouvoir renseigner tout simplement, encore une fois, donc les informations. Voilà, on tape le type de béton qu'on désire avoir, on peut cocher la case élément porteur, et ensuite, ces informations-là, on va pouvoir venir les appliquer à un certain nombre de composants du modèle. Donc, on peut passer par des filtres, sélectionner par exemple les poutres et les poteaux, OK, valider la sélection sur ce plan-là et tout simplement faire appliquer. Et donc, ça aura modifié les informations pour ces objets. Puis si on veut faire autre chose, on peut toujours retourner ici, taper quelque chose de différent au niveau ici des objets. Et encore une fois, continuer avec des filtres à venir renseigner. Cette fois-ci, on va prendre les murs, par exemple, et les dalles. Encore une fois, une sélection. Cette fois-ci, il n'y a plus que les voiles et les dalles qui sont sélectionnés dans l'espace de travail. On applique. Et du coup, notre modèle est renseigné. Donc voilà, dorénavant, on peut attraper n'importe quel objet du plan et au niveau de ses propriétés, on va retrouver en fait ces nouvelles informations qui sont présentes à l'intérieur de l'objet. Donc, informations qui seront retransmises lors d'échanges de cette maquette au format IFC. Donc après, pour la modélisation, une fois qu'on a fait ça, donc peu importe l'ordre, si on veut continuer à faire des modifications, créer maintenant des ouvertures, on peut aller reprendre des fonctions de création de fenêtres, par exemple, positionner des baies dans les aimants de mur, préciser la distance entre la baie et le bord du voile, et puis continuer comme ça à venir créer tout simplement
et implémenter voilà, des modifications sur le modèle. Donc, une fois cette étape de modélisation effectuée, alors déjà, ce que vous allez pouvoir faire avec ces informations, ces attributs en fait qu'on positionne dans les objets, c'est les exploiter en fait sur le plan directement avec Allplan. Donc, je vais rester sur le même étage, mais c'est juste que là, j'active un plan où la modélisation ici est plus avancée. Donc, pour ce qui est du renseignement du plan, ben, vous avez les classiques fonctions de cotation. Hein. On va pouvoir venir sélectionner voilà, les outils de cotation, sélectionner différents voiles et positionner directement donc, des ensembles de lignes de cote sur le plan pour le renseigner. Vous avez également possibilité d'utiliser les cotes, donc pas que la fonction côté les murs, mais les cotes classiques dans le plan, avec bien sûr les cotes associatives maintenant hein, que vous avez. Il vous suffit voilà, de venir donc, attraper en fait différents points des géométries, donc des différents composants que vous avez sur votre modèle. Encore une fois, peu importe l'ordre de saisie des points, ça va venir vous générer la ligne de cote. Et toujours avec la possibilité d'avoir ces cotes associatives, c'est-à-dire qu'en cas de modification, si on vient déplacer certains éléments, les cotes bien sûr se mettent à jour. Ensuite, on va pouvoir utiliser tout ce qui s'appelle les annotations avec Allplan. Donc les annotations, c'est justement ça qui va venir exploiter les différents attributs des composants. Donc on peut faire un clic droit sur un objet annoté et aller piocher en fait dans la bibliothèque les annotations qui vont nous intéresser. Donc les annotations vont être de différents types. On va pouvoir récupérer des caractéristiques dimensionnelles associées aux objets ou alors vraiment tout type de composants en fonction de ce qu'on a renseigné en fait dans les différents éléments. Donc voilà des annotations pour les dalles, même principe avec les poutres. On annote, on vient chercher voilà, le type de notation qui nous intéresse et on vient tout simplement les positionner dans l'espace de travail pour renseigner le plan. Autre possibilité, c'est d'utiliser également dans le plan ce qui va s'appeler les rapports. Donc les rapports, vous en avez toute une bibliothèque présente par défaut avec le logiciel. Après, c'est personnalisable. Vous pouvez créer vos propres rapports si vous le souhaitez et lancer en fait voilà, donc ces tableaux associés au plan pour vous lister les différentes informations. Donc par exemple, sur ce rapport-là, donc on a un tableau récap, puis ensuite le détail par page de tout un tas d'informations. Et parmi ces informations, par exemple, on va retrouver donc les caractéristiques dimensionnelles ici des poutres, et avec à la fin, par exemple ici, donc des valeurs théoriques de ratio d'acier et pour calculer des poids théoriques qu'on peut retrouver dans ce tableau. Donc ça peut être pratique en avant-projet, par exemple. Alors pour l'instant, il n'y a aucune armature qui est dessinée, hein, il n'y a même rien qui a été calculé. C'est juste en fait, voilà, encore une fois, des attributs qui sont renseignés dans les objets et qu'on va réexploiter de différentes manières. Donc voilà, comment déjà, rien qu'en travaillant comme ça, sans forcément faire d'échanges, renseigner le modèle, c'est important parce que ça va vous permettre de faciliter en fait l'exploitation de votre maquette, de votre modélisation. Donc voilà, par rapport à ça, sachant que le fait de comme ça de venir positionner donc des annotations, donc on peut le faire bien sûr sur la vue en plan. Après, si on génère par exemple des élévations, hop, on va les générer ça comme ça. Donc on active plusieurs étages, ce sera plus parlant. Et voilà, donc on va chercher tout simplement la fonction coupe ici avec Allplan. On va pouvoir générer des élévations. Donc on fait un trait de coupe quelque part sur le modèle. On positionne ici l'élévation qu'on a générée. On peut renseigner les actions souhaites. Et on va retrouver encore une fois donc ces fonctions d'annotation qu'on va pouvoir également positionner comme ça dans les coupes. Donc on va piocher encore une fois dans la bibliothèque. Ça c'est personnalisable. Vous pouvez bien sûr aller chercher ce qui vous intéresse comme type d'information pour ensuite voilà, tout simplement positionner ces différents postes. Donc voilà pour cet exemple-là, sachant que les coupes dans le plan, vous êtes libre de faire
vraiment beaucoup de choses. Hein. Si on veut faire des coupes comme ça avec dans des géométries quelconques, hein, on peut venir sélectionner comme ça des parties du plan et venir demander voilà, qu'on veut une visualisation dans une certaine direction et positionner directement des vues 3D avec des coupes à partir de la maquette. Et bien sûr, on est entièrement libre d'adapter la charte graphique comme on le souhaite. Voilà, si on ne veut pas forcément voir, si on veut les textures, si on ne veut pas voir les arêtes cachées qui sont ici. Donc voilà, et toujours positionner en fait des annotations basées sur les attributs à partir de ces éléments-là. Donc une fois que vous avez modélisé la maquette, que vous l'avez renseignée, donc vous avez votre modèle de coffrage qui existe, et c'est là où on va pouvoir passer du coup à l'export de cette maquette. Donc ici, on va aller activer la totalité du bâtiment. Donc, je passe par des favoris d'activation dans cette fenêtre pour éviter d'avoir à cocher les différents étages les uns après les autres. Donc, on a voilà la maquette. On va aller dans l'onglet ici Teamwork. Donc, c'est dans cet onglet-là qu'on va retrouver tout ce qui va être les imports, les exports. Donc, en gros, tout ce qui est échange entre Allplan et d'autres outils. Donc ici, vous allez retrouver tout ce qui va concerner en fait la plateforme BIM+, donc les exports directs en fait vers BIM+, ou les imports également depuis la plateforme BIM+. Sinon, on peut retrouver également là l'exportation de données IFC simple, pour le faire en 2 fois, d'abord exporter un IFC, puis ensuite charger l'IFC dans BIM+. Voilà, dans le plan, il y a la possibilité de le faire directement avec ces icônes-là. Et sinon, vous avez tous les autres outils d'échange, hein, voilà, les imports pour l'AutoCAD, pour le SketchUp et export également. Il y a également possibilité d'exporter la totalité des attributs aussi des différents composants dans les tableaux Excel et de les réimporter pour modifier via Excel les attributs des composants du modèle, ce qui peut être un raccourci dans certains cas. Bon, là, on n'a pas eu besoin parce qu'on l'a fait directement avec la fonction de transfert d'attributs, mais voilà, parfois, ça peut être pratique de passer par des tableaux Excel. Et donc, une fois que vous avez votre modèle, on l'exporte ici directement vers BIM+. Donc, il faut que votre projet Allplan soit connecté à la plateforme BIM+. Donc, ce qui est le cas ici. Et on va pouvoir du coup charger le modèle. Alors là, juste un petit peu de temps pour qu'il avait détecté. Non, alors, le problème, c'est qu'avec la connexion ici, c'est pas fou. Bon, c'est pas grave. En fait, voilà, on clique simplement sur l'icône, ça va exporter le modèle et on va pouvoir le retrouver dans BIM+. Je vais pas le faire je vais pas refaire l'export parce que bon, il a déjà été fait et du coup, comme le réseau avec le webinaire, c'est pas terrible, ça me prend un peu de temps. Donc voilà, vous avez votre modèle sur BIM+, et donc vous allez pouvoir retrouver ici sur la maquette, vous sélectionnez voilà, un des objets qui ont été modélisés, et en fait, vous allez tout simplement retrouver toutes les informations ici. Donc on va retrouver là, ce qu'on a renseigné, notamment au niveau des matériaux, pour que derrière, cette maquette puisse être exploitée via le SIA autoconverteur. Donc voilà pour cette première partie avec Allplan. Je vais te passer la main, Tarek, pour que tu puisses continuer avec l'autoconverteur. Merci Edouard. Donc j'attends que tu me donnes la main pour que je commence à partager. Tac. Merci. Donc moi c'est Tarek Sheiban, donc ingénieur support technique chez SIA, et je vais du coup vous montrer la démo en live d'autoconverteur sur le projet qu'on vient de voir dans Allplan. Donc est-ce que vous pouvez juste me confirmer si on voit bien mon écran? Oui, c'est bon. Merci, très bien. Donc voilà, une fois que le projet est importé dans BIM+, comme Edouard l'a montré, on va directement pouvoir le retrouver dans AutoConverter. Donc voici l'interface d'AutoConverter. Et ce qu'il faut faire, c'est aller choisir la bonne équipe, le projet dans lequel on a mis notre fichier,
et on va pouvoir aller sélectionner notre maquette structurelle en cochant le petit œil ici et on va pouvoir visualiser la maquette. Donc, la première étape, c'est de commencer à nettoyer le modèle. Donc, quand on va dans l'onglet modèle propre, vous allez voir ici que les objets sont répartis par type d'objet IFC. Donc, si je clique ici sur les murs, vous voyez, il va sélectionner directement et mettre en rouge tous les éléments de type mur. Pareil pour les poutres, les poteaux ou les dalles. Et ici, vous avez remarqué que j'ai également les objets de type fondation que j'avais décoché. Mais si je coche, vous voyez que vous avez des fondations qui vont apparaître également. Et ce qu'on peut faire également, c'est mettre le reste de la structure en transparent pour mettre en évidence les éléments sélectionnés. Et là, vous voyez qu'on peut bien voir les éléments de fondation. Donc, je vais revenir à ma configuration par défaut. Donc, la première étape, c'est par type d'objet IFC. Après, dans les paramètres de reconnaissance, on va aller voir ces éléments par type d'élément structurel cette fois-ci. Et ceci va être généré automatiquement à partir du type d'objet IFC. Donc, on retrouve à nouveau les voiles, les poutres, les poteaux et les dalles. Si je sélectionne un poteau, par exemple, on a ses propriétés à droite et on a des paramètres de filtre qui permettent, par exemple, de sélectionner tous les poteaux ayant cette hauteur de 2,7 mètres, par exemple. Donc, je clique sur ce petit plus ici et tous ces poteaux vont être sélectionnés. Je peux enlever ce filtre et voyez que tous les éléments, de hauteur de 2,7 mètres vont être sélectionnés. Je peux enlever ce filtre à nouveau juste en cliquant à côté. Et imaginez que vous voulez négliger certains éléments, que vous ne voulez pas les prendre en compte dans l'alignement. Vous pouvez sélectionner par exemple ce voile et cliquer ici. Et ce voile va être enlevé, il ne va pas être inclus dans la reconnaissance et l'alignement après. Et pour vérifier les éléments qui ont été enlevés, on peut cliquer ici. On va une vue inverse où on a les éléments qui ont été supprimés. Donc, je peux à nouveau enlever ce filtre et on revient à la vue par défaut. Et je vais juste revenir ici et afficher mon modèle. Bon. Je suis désolé, il y a un petit problème. Pardon, je vais juste faire un petit rafraîchissement. Ça va revenir. Voilà. Donc, je reviens à mon modèle qu'on avait vu tout à l'heure. Et d'autres options aussi, c'est de pouvoir, donc je vais vous montrer comment on peut supprimer certains éléments. Et une fois qu'on a fait un filtre, on peut le sauvegarder ici. Vous avez le petit bouton de sauvegarde et vous avez une liste de relente ici des filtres déjà créés. Donc, vous pouvez aussi, si vous voulez mieux visualiser les éléments à l'intérieur, par exemple, cacher certains éléments. Donc, je peux choisir ce voile, par exemple, cliquer sur l'œil ici, et vous voyez que cet élément va être caché. Donc, il ne va pas être enlevé du projet, c'est juste qu'il va être caché pour mieux visualiser les éléments à l'intérieur. Donc, et comme vous voyez, donc quand on sélectionne un élément, on a ses propriétés à droite, comme j'ai montré, et ces propriétés sont réparties par catégorie. Donc, vous avez, par exemple, le calque utilisé, etc. Ensuite, on va pouvoir reconnaître les sections des éléments. Donc, ici, vous avez des sections générales. Vous voyez, quand je clique ici, il va sélectionner tous les éléments barres du projet. Ce sont des sections géométriques, donc il va tout de suite lui-même reconnaître les dimensions de section et les créer. Mais si vous voulez imposer une certaine section, vous pouvez cliquer ici et vous avez par exemple une bibliothèque de sections en acier, des sections en I par exemple, où vous allez choisir un HEA et définir quel matériau vous voulez associer. Et si on avait des sections en acier ici et que la nomenclature est bien faite, il va tout de suite reconnaître la section et l'assigner directement. C'est également le cas pour les matériaux. Donc, dans le projet, on avait du C2530 que vous voyez ici qui a été reconnu. J'avais du C3035 que j'ai assigné moi-même et il y avait des matériaux, juste ce voile-là, pour lequel il n'y avait pas de matériaux assignés et je lui ai assigné du C2025. Donc, il suffit de cliquer ici et on va pouvoir choisir un matériau béton et l'assigner. Et une dernière chose pour les sections, on peut exporter le mapping en un fichier Excel
et puis le relire directement dans AutoConverter. Par exemple, dans d'autres projets, on n'a pas besoin de refaire le mapping à nouveau, donc il va le reconnaître d'après le fichier Excel. Une dernière chose à faire pour convertir en modèle analytique, c'est d'aller dans les paramètres généraux. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est par exemple définir une taille minimale pour un élément 1D, un élément bar, une taille minimale, par exemple, pour les éléments 2D. Donc ici, je vais augmenter un petit peu, je vais passer à 0,12 mètres carrés. Je vais cliquer sur terminer et je vais passer à la partie reconnaissance qui va permettre de transformer ce modèle structurel en un modèle analytique. Donc, on attend un petit peu que ça finisse. Voilà. Et donc, vous avez ce modèle qui a été transformé en modèle analytique où vous allez voir les éléments voiles, les éléments surfaciques, pardon, en violet, comme ça, et les éléments barres en marron. Et si je m'approche un petit peu, vous pouvez voir que, évidemment, le modèle n'est pas bien aligné. C'est toujours le problème avec les IFC puisque c'est un modèle structurel et donc on a besoin de faire une étape supplémentaire et c'est là où AutoConverter va intervenir et pouvoir aligner et nous aider à aligner facilement ce modèle. Et à noter ici qu'il a détecté certains éléments qui font une taille plus petite que les 0,12 mm² que j'avais identifiés. Donc, je peux cliquer sur supprimer. Il va les enlever et me garder le reste de la structure. Et je vais passer à l'étape suivante où on va paramétrer l'alignement. Donc, on a d'abord les lignes système par type d'élément. Donc, par exemple, si je vais dans les dalles, je peux cliquer ici. Et vous voyez que par défaut, les dalles sont alignées au centre. Je peux dire que je vais les aligner en haut et cliquer sur OK. Et les dalles vont directement être bougées un peu plus vers le haut. On peut faire pareil également pour les poutres, pour les poteaux, etc. Vous pouvez choisir. Pour les éléments barres, on a plus de possibilités également avec différents coins. Et donc, là, on attend que tu finisses pour les dalles. Et on a aussi des paramètres généraux d'alignement. Donc voilà, les dalles sont maintenant placées en haut. Et on a des paramètres plus généraux, par exemple, le mouvement maximal des nœuds. Si on clique sur le petit i à côté, si on met la souris sur le petit i à côté, on a un petit explicatif en image de ce que ce paramètre fait. Vous voyez ici, c'est la distance maximale qu'un nœud peut parcourir pour qu'il soit aligné avec un autre nœud. On a des paramètres dédiés aux éléments barres où, par exemple, ici, on peut définir une extension maximale de la barre en pourcentage de sa longueur, ou bien on peut décocher cette option et le mettre en valeur absolue. Pardon, je rencontre un petit problème de connexion, il me semble. Voilà. Donc là, je peux mettre une valeur absolue pour cette extension maximale. On a d'autres paramètres également. Par exemple, si on veut par défaut assembler les éléments 1D comme des nervures, ici, je vais la décocher. Et vous avez, par exemple, la recherche intelligente d'un plan partagé qui permet au logiciel d'aller chercher lui-même un plan principal sur lequel les autres éléments vont venir s'aligner. Ces paramètres-là, on peut les garder comme paramètres par défaut, puisque d'après nos essais et les essais qui ont été faits avec nos bêta-testeurs, ce sont les paramètres qui ont donné les meilleurs résultats. Mais bien sûr, vous pouvez revenir ici et les changer pour des alignements particuliers où vous avez besoin d'un paramètre spécifique. Et une dernière chose qu'on peut faire, c'est dans le comportement ici, définir un élément qui va être gelé dans sa direction locale Z ou direction locale Y. Donc, ça va être un élément qui ne va pas être bougé lors de l'alignement et qui peut être considéré comme un élément de référence suivant lequel les autres éléments vont venir s'aligner. Donc, je vais passer maintenant à l'alignement en lui-même. Je clique sur aligner. Voilà, et c'est fait. Donc maintenant, on a les deux modèles qui sont représentés, le modèle reconnu à la base et le modèle qu'on vient d'aligner. Je peux cacher le modèle reconnu et garder que le modèle aligné. Et maintenant, si je zoome dessus, vous voyez que les éléments, cette fois-ci, sont bien alignés. Donc voilà, au niveau ici de la rencontre entre dalle, voile et poteau, tout se passe bien, tout est bien aligné.
Donc maintenant que le modèle est aligné, il est prêt à être exporté et exploité dans un logiciel de calcul comme SIA. Donc il y a deux moyens pour l'exporter. Il y a d'abord l'export sous format SAS, qui est un format Excel, qui est un format neutre, donc qu'on peut lire facilement dans les logiciels qui vont mettre en place ce système-là. Donc je vais choisir le format SAS. Je donne un nom au fichier, par exemple un modèle analytique webinaire, et je peux cliquer sur sauvegarde. Et il va créer ce fichier Excel. Donc, je vais l'ouvrir et vous montrer le type de fichier qu'on va avoir. Donc, on aura en fait un onglet par type de données. Donc, un onglet pour les matériaux utilisés, un onglet pour les sections utilisées et un onglet pour les barres, par exemple, où vous avez la liste des barres, la section utilisée, les nœuds de départ et de fin, la longueur de la barre, etc. Et pareil, pour les éléments surfaciques, vous avez le nom de l'élément, le matériau, le type, que ce soit un mur ou un voile, ou une dalle, pardon, et l'épaisseur de cet élément. Ce fichier Excel, on va pouvoir le lire ensuite dans SIA. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir SIA. Et pour faire ça, on va aller dans Fichier, Importer, et on a ici le modèle SAS. Donc, il suffit d'aller sélectionner dans votre dossier le modèle. Donc, pardon, ça s'était ouvert sur un autre écran. Et là, vous avez un mapping des sections. Donc, si vous aviez un mapping, il aurait apparu ici, il serait apparu. Mais du coup, ici, ce sont des sections générales, il n'y en a pas. Mais dans le cas où vous en avez besoin, vous pouvez également charger le fichier de mapping, le fichier Excel qu'on aurait exporté, et le récupérer ici également. Je vais cliquer sur OK. On attend un petit peu. Voilà, donc on obtient le modèle directement dans SIA. Donc ça, c'est la représentation filaire du modèle. On peut également la représenter avec des couleurs et avec des éléments volumineux, comme ça. Donc, une fois le modèle récupéré, on peut commencer à ajouter des appuis et des charges pour le calculer. Et je vais vous montrer comment on peut exporter ce modèle dans BIM+ à nouveau pour qu'on puisse visualiser ce qu'on appelle une nouvelle révision du modèle. Donc, je vais commencer par mettre des appuis. Pardon. Donc, des appuis nodaux, je vais mettre des rotules en bas. Et je vais mettre aussi des appuis surfaciques, sur les bords des voiles. Voilà, on va passer maintenant aux charges. Donc, on a le poids propre qui va être créé par défaut. On a également, je vais mettre une charge permanente G et une charge variable Q. Ce que je vais faire, c'est pour faire assez vite, je vais juste mettre des charges sur les dalles. Donc, je vais sélectionner une dalle et faire un filtre par le type d'élément, donc type dalle ici. Donc, comme ça, je sélectionne toutes mes dalles et je vais aller leur mettre une charge surfacique. Et je vais mettre pour la charge Q 150 kg par mètre carré. Et pour la charge G, je vais aller mettre également 100 kg par mètre carré. Et je vais lancer un petit calcul.
Et en attendant, je vais juste vous montrer dans AutoConverter le deuxième moyen, c'est en fait d'exporter le modèle directement dans BIM+. Vous voyez ici, vous pouvez le mettre dans BIM+. Vous pouvez cocher ici l'option créer un modèle et vous lui donnez un nom. Et après, on va pouvoir récupérer ce modèle dans SIA à travers le plugin qu'on a créé pour BIM+. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et là, on va juste attendre que le calcul se termine. Je suis désolé, normalement, ça va beaucoup plus vite. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, ça a l'air d'être presque fini. Voilà, donc le calcul a été fait. Je vais cacher les charges. Et avant de l'exporter à nouveau dans BIM+, je vais vous montrer un peu le type de résultat qu'on peut avoir. Donc, je vais vous montrer, par exemple, la déformée en 3D, les déplacements 3D de la structure sous une combinaison automatique à l'ELS qui a été créée. Voilà. Je suis vraiment désolé, d'habitude c'est beaucoup plus rapide. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce projet en ce moment. Donc voilà la déformée. Vous avez une déformée maximale de 2,1 mm et une représentation en couleur de la déformée sur toute la structure. Et je vais vous montrer une autre chose également, c'est par exemple les efforts internes dans les poteaux. Je vais faire un filtre par type, montrer le poteau. Je vais montrer par exemple l'effort normal pour la charge G, oui. Et donc par exemple ici sur ce poteau, on peut voir la valeur de l'effort normal et je vais la montrer du coup dans AutoConverter également. Donc, je parlais tout à l'heure de la possibilité d'importer depuis BIM+. Donc, on peut aller dans Fichier, Importer et vous avez ici l'échange BIM+. Et là, vous choisissez l'équipe, le projet, le modèle et vous allez choisir la révision que vous voulez importer. Donc, pour ce projet-là, j'avais déjà créé 3 révisions. Et donc, pour montrer comment on peut exporter un modèle dans BIM+. Donc, imaginez ici, on a fait le calcul, on a retrouvé les résultats, on veut les exporter vers BIM+. On peut aller dans Fichier, Exporter. Et comme on a vu tout à l'heure pour l'import, c'est la même chose. On choisit l'équipe, le projet et le modèle. Donc, si le modèle est déjà existant, on peut cliquer dessus. On peut dire que c'est une nouvelle révision. On coche cette option-là. On donne un nom et une description à cette révision et on décide d'exporter les charges et les efforts internes. Et ensuite, donc, je vais aller directement dans AutoConverter et vous montrer ce que j'ai pu obtenir. Donc, je vais aller dans la deuxième révision qui est celle-ci. Donc, voilà le modèle qui a été importé. Vous voyez ici, vous avez des charges qui peuvent être choisies. Donc, je peux décider de montrer la charge Q. Je peux changer la couleur, lui mettre du rouge, par exemple,
et montrer la charge G en vert comme ça. Et je peux montrer les résultats obtenus. Donc, je peux aller dans type de résultat 1D. On a la possibilité de montrer soit les efforts internes dans les barres ou bien la déformée de ces barres. Donc, je choisis les efforts internes. Je vais prendre la charge G, l'effort normal N. Un petit peu. Voilà. Et après, on peut choisir si on veut le montrer les résultats sur chaque section ou bien, par exemple, l'effort maximal sur chaque élément. Donc, je peux choisir élément ici. Vous pouvez voir les efforts qu'on a obtenus ici en kilonewton dans autoconverteur direct. Il y a aussi une autre possibilité, c'est de faire des modifications dans le projet et de l'exporter à nouveau dans BIM+. Par exemple, imaginons que je vais supprimer ces éléments-là de la toiture. Les résultats vont être effacés du coup. Et ce que je peux faire également, c'est par exemple ajouter un voile. Donc, je vais copier ce voile-là, le mettre ici. Et je vais juste raccourcir. Et imaginons également qu'après le calcul, on ait remarqué qu'on a eu besoin de changer la section de certains poteaux, par exemple. Donc, imaginons que je vais aller dans mes poteaux et je sais que c'est la section CA8 qu'il va falloir changer. Donc, je peux aller sélectionner tous mes poteaux et je vais aller là. Par défaut, ce sont des poteaux 200 par 200. On va copier cette section et on va dire que celle-là, on va, par exemple, la remplacer par un poteau 300 par 300. On peut mettre OK. OK. Donc, ces poteaux ont une section qui a été changée et on va faire comme je vais vous montrer tout à l'heure. On va dans Fichier, Exporter, dans BIM+, et on choisit une nouvelle révision et on va aboutir à ce projet-là. Vous voyez maintenant que les éléments supprimés ne sont plus là et vous avez également le nouveau voile qui a été rajouté ici. Et SIA Autoconverteur, du coup, permet de faire un comparatif entre plusieurs révisions pour justement savoir ce qu'il faut faire comme tâche après. Donc, c'est dans cet onglet-là. On peut y aller. On choisit le modèle qu'on veut comparer et on peut choisir les révisions qui doivent être comparées entre elles. Par exemple, la révision de E3. Et je vais vous montrer, parce que ça peut prendre un petit peu de temps, ce qu'on peut obtenir dans cette petite vidéo. Donc, vous voyez que les éléments qui ont été supprimés sont en vert clair. Les nouveaux objets vont être en vert foncé. Les éléments dont la section a été modifiée, vont être mis en orange. Et les éléments qui ont eu un petit changement vont être en bleu. C'est juste des petits paramètres qui ont changé. C'est la surface et la précision de la surface qui a été changée. Vous voyez ici qu'il y a un descriptif du changement de la section qui est passé d'un rectangle 200 par 200 à un rectangle 300 par 300. Et quand on clique dessus, les poteaux vont être mis en rouge et je peux mettre le reste de la structure en transparent pour garder juste les éléments sélectionnés. Et on peut faire pareil pour les éléments supprimés. Comme vous voyez ici, ils vont être mis en rouge. Et pareil pour les nouveaux objets. Donc, voilà, c'est le nouveau voile qu'on a rajouté qui va être mis en rouge. Et une dernière chose qu'on peut faire, c'est rajouter des tâches qu'on va renvoyer dans BIM+. Donc, quand on sélectionne une modification, donc ça va apparaître. Voilà, on peut cliquer sur, par exemple, la modification de la section, cliquer sur créer une tâche, on donne un nom à cette tâche-là, et vous voyez, il y a un descriptif montrant quel est le changement de section et quels éléments vont être changés. On définit quelle est la personne qui va être responsable de cette modification et de cette tâche, et on va cliquer sur sauvegarde.
Et ensuite, on peut aller récupérer ça dans BIM+. Comme vous voyez ici, vous avez la première tâche, c'est l'ajout du voile que vous voyez ici qui va être mis en valeur en rouge. Et on peut cliquer ici sur cette icône-là et on peut aller voir les paramètres de ce nouveau élément, le type, le matériau, l'épaisseur utilisée par exemple. D'autres tâches également, c'est par exemple modifier les sections des poteaux. Et vous voyez, ils vont être mis en rouge. Je peux mettre le reste de la structure en transparent pour les mettre en valeur. Et une dernière chose, c'est la suppression des éléments. Donc, je peux cliquer dessus et vous voyez que ces éléments supprimés vont être mis en valeur en rouge. Et ces tâches peuvent être visualisées directement dans Allplan, dans le projet même. Et je vais laisser Edouard vous montrer ça. Donc, Edouard, je te redonne la main là-dessus. OK. Donc, dans Allplan, comment est-ce que ça va se traduire? Eh bien, tout simplement, vous avez la palette qui s'appelle ici l'Issue Manager dans la version 2021 où c'était tableau des tâches dans les anciennes versions. Et en fait, bah, comme on est connecté directement sur la plateforme BIM+, toutes les tâches qui sont ajoutées, en fait, on va pouvoir venir les visualiser dans la liste qui est ici. Et donc, bah, si après on s'intéresse à ces différentes tâches, on peut venir les sélectionner. Après, on peut même rentrer en fait directement dans la tâche pour en voir la totalité de la description. Donc, il faut juste attendre que ça charge. Ouais. Hop. Voilà. Après, documentation sélectionnée, on va pouvoir visualiser donc il y a le petit graphique qui va être dans l'icône du dessus et ensuite donc les caractéristiques de la tâche. Donc voilà, en double cliquant par exemple sur la tâche des poteaux, on va pouvoir visualiser les infos. Alors, tac, c'est bon. Donc ça charge les données, ça détecte du coup tous les éléments qui sont concernés par la modification. Donc on peut les visualiser, ils sont tous surlignés en rouge en fait directement dans l'espace de travail. On va retrouver en fait ici donc toutes les informations qui sont associées à cette tâche. Et du coup, bah, on n'a plus qu'à venir effectuer les modifications en fonction. Donc voilà, donc là, changer la section, on va pouvoir venir modifier les sections ici des différents poteaux. Puis après, pareil, si on veut continuer à communiquer via ces outils-là, une fois les modifications effectuées, on peut passer par exemple les tâches en résolu, venir les sauvegarder une fois que les modifications ont été effectuées. Donc voilà, comme ça, vous gardez en fait le lien directement entre BIM+ et Allplan via directement depuis l'interface Allplan, sans forcément avoir besoin d'avoir le BIM+ qui est ouvert à côté. Donc voilà comment ça peut se traduire avec l'aller-retour Allplan SIA et puis SIA Allplan via la plateforme BIM+. Donc voilà, c'est juste ça pour ce petit aperçu. Je te repasse la main, Arnaud, pour la conclusion. Oui. Alors, dites-moi juste quand vous voyez bien du coup mon écran. Ouais, c'est tout bon. Ok, parfait.
Très bien. Donc, merci beaucoup, Edouard et Tarek, pour cette présentation live, qui a vraiment pu mettre en évidence, du coup, à la fois les nouveautés au niveau de le plan 21 et surtout toute la plus-value du travail collaboratif BIM, donc au niveau des outils des métiers, entre le logiciel de modélisation, le logiciel qui va permettre de convertir, le logiciel de calcul et toute la gestion justement de ces différentes modifications et mises à jour. Donc, si vous le voulez bien, je vais juste du coup résumer maintenant un peu les avantages en fait de la solution BIM unique, donc qui est SIA autoconverteur. Donc, l'un des piliers, c'est vraiment la pleine intégration du calcul du structure dans le BIM collaboratif. Donc, comme vous le savez bien, dans votre quotidien, vous êtes impliqués tous dans des projets BIM à plus ou moins grande échelle, et vous avez pu du coup vous rendre compte que la discipline du calcul a souvent été ignorée, donc parce qu'il n'y avait pas d'outils pour stocker les modèles analytiques, pour aider à la conversion de manière quasi instantanée, automatique, ou bien pour prendre en compte les adaptations de manière un peu claire et efficace. Donc c'est plus le cas aujourd'hui, et ce grâce à ces autoconverteurs qui réunissent vraiment toutes ces possibilités. Alors, c'est aussi une différence avec certains autres logiciels de modélisation, comme Tekla ou Revit, pour pas les nommer, qui proposent effectivement depuis un certain nombre d'années la possibilité de créer un modèle d'analyse dans leur propre interface. Alors, c'est vrai que c'est bon, c'est une solution qui fonctionne parce qu'on peut récupérer via une API directement dans SCIA ce modèle-là, mais c'est vrai qu'on nous a très souvent dit que le projeteur n'avait pas pour vocation de créer le modèle parce qu'il était vraiment du ressort de l'ingénieur structure au niveau du modèle d'analyse. Donc avec ces autoconverteurs, on a vraiment pris le pari de dissocier vraiment ces deux disciplines finalement pour les faire collaborer plus efficacement, et donc avec un modèle analytique qui est 100% entre les mains de la personne qui a en charge le calcul du squelette structurel. Donc bien évidemment, il sera plus question ici de remodéliser l'ouvrage, comme vous avez bien pu le voir, on travaille plus en séquentiel. Maintenant, on profite vraiment des possibilités BIM pour ne plus remodéliser, parce que donc c'est encore effectivement trop souvent le cas aujourd'hui. Puis de toute façon, en remodélisant, on perd vraiment toute la plus-value du BIM, qui est de travailler ensemble autour d'une maquette déjà initiée. Voilà, donc pour finir, et comme vous avez pu vous rendre compte, donc il ne s'agit pas aussi juste de convertir un modèle de structure vers un modèle d'analyse, parce que tout ce qui est révision, mise à jour et gestion des tâches, qui est bien évidemment indispensable dans la vie d'un projet, est bien évidemment pris en compte. Voilà, donc en tout cas, j'espère vraiment que cette démonstration live, vous avez pu vraiment vous rendre compte de tous les bénéfices qui s'offrent à vous désormais. Un petit mot concernant nos bêta-tests. En fait, pendant à peu près une période de 4 mois, on a ouvert en fait la possibilité à nos clients d'utiliser une version bêta de ces autoconverteurs. Donc, on a à peu près 50 clients volontaires qui ont travaillé sur le sujet. Donc, ces testeurs étaient vraiment issus de différents marchés, comme notamment le Benelux, le Royaume-Uni ou l'Allemagne, des marchés où le BIM en fait est assez bien implanté. C'est un peu précurseur par rapport à la France. Et si vous regardez à l'écran quelques exemples de témoignages qu'on a obtenus, c'est vraiment très encourageant. Et ça veut surtout dire que sur de véritables projets du quotidien, et pas uniquement des cas tests dont on pourrait éventuellement se dire ils ont été créés dans le but justement que ça marche. Non, non, vraiment dans des cas concrets, avec toutes les problématiques usuelles auxquelles sont confrontés les concepteurs, ces autoconverteurs apportent vraiment une énorme plus-value. Et c'est vraiment ce qui ressort de ces témoignages, c'est vraiment le gain de temps et les économies qui en découlent. On a notamment un client bêta-testeur qui avait passé 2 jours pour remodéliser, et là, il a mis 1h30 pour justement avoir son modèle analytique. Passer de 2 heures à 1h30, c'est vraiment un gain de temps, bien évidemment, qui est non négligeable. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est de vous montrer une petite courte vidéo qui met en avance un peu ces retours utilisateurs. Alors, je suis juste désolé au niveau du son, c'est que voilà, le son ne passe pas, mais de toute façon, il y a les sous-titres. Donc, c'est au niveau d'un événement au siège de Nemetschek à Munich. Vous allez avoir quelques retours de bêta-testeurs.
Voilà, donc je suis juste désolé pour l'absence de son sur cette vidéo, mais voilà, pour que vous ayez au moins le visuel sur les premiers retours utilisateurs au niveau de nos bêta-testeurs. Voilà, donc pour finir sur cette